Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration d'une grande maison de maître abandonnée. Vous allez voir, la maison est incroyable, il reste encore tout le mobilier à l'intérieur. Donc c'est parti, on va l'explorer. Donc là on peut voir qu'on est déjà dans une pièce remplie d'affaires, avec une table juste ici, et surtout les grandes bibliothèques encore remplies de livres. Je fais attention parce qu'il y a une fenêtre juste ici qui donne sur la rue, donc on va essayer d'être assez discret. C'est incroyable de voir encore tout le mobilier et voir le lieu qui est vraiment figé dans le temps. On peut voir que la végétation a commencé à reprendre un peu le dessus. Et c'est vraiment dingue de se dire que des lieux comme ça sont abandonnés, laissés complètement remplis d'affaires et totalement abandonnés, c'est dingue. Mais en tout cas pour notre plus grand plaisir, le plaisir des yeux, parce que c'est magnifique. Donc on peut voir également encore beaucoup de livres. Et donc là on arrive dans une des pièces les plus grandes, donc là toujours avec les gars juste ici qui préparent leur matériel. Salut, Rodrigue, Will, Adrien Roca. Et on peut voir cette pièce, c'est vraiment incroyable là. Un grand salon avec une magnifique cheminée juste ici. Et là on peut voir encore également une grande bibliothèque avec énormément de livres. Le petit poste radio. T'as vu, il est super beau. Hein. C'est incroyable. Le petit poste radio juste ici, là, qui est vraiment incroyable. Et quand on regarde, l'état est vraiment impeccable du lieu. Il y a pas mal de poussière, il y a un petit peu l'herbe qui reprend un petit peu ses droits, mais ça reste relativement propre et c'est ça qui est incroyable de se dire que des lieux comme ça, perdus au milieu de nulle part, là, je sais pas si on va le voir derrière moi, mais c'est vraiment perdu dans la végétation. Et c'est incroyable de tomber sur des pépites comme ça. Donc là on va pouvoir poursuivre un petit peu dans les autres pièces. Donc là on va arriver dans la salle à manger, vous allez voir il y a encore la table avec toutes les chaises, c'est impressionnant. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc voilà, on peut voir la pièce est incroyable avec une petite cheminée juste ici. Bon, la peinture bleue c'est un style hein, quand même assez particulier. Mais là regardez la table. La table est figée dans le temps complètement avec les assiettes, tout ça. Bon, ça c'est probablement des mises en scène de photographes, mais c'est vrai que ça rajoute un petit cachet quoi. L'ambiance est au rendez-vous. Et là il y a encore un meuble, je pense qu'il doit être rempli de vaisselle à l'intérieur. Ouais, voilà, ouais, regardez tous les verres, tout ça, c'est incroyable. Hein. Et en bas sont les assiettes. Hein. Ouais, voilà, il y a des assiettes, tout ça quoi. Les couverts. Des papiers, des documents, je vais pas filmer, mais... Je sais pas trop c'est quoi ça, c'est un thermomètre on dirait. Hein.
Ouais. Température. Ah, c'est pour le vin? Je crois, ça, non? Ouais. C'est ça, regarde, t'as le champagne, Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Ah, c'est fou. vin blanc, sec et rosé. Et du coup... En fin de compte, la température idéale, tu vois. Là, il y a le champagne, il doit être entre 6 et 8 degrés. Et d'après les quelques informations qu'on a pu un petit peu découvrir dans cette maison, on a trouvé des documents, tout ça en rapport avec le cinéma. Donc peut-être que des anciens propriétaires travaillaient dans le cinéma tout simplement, peut-être des acteurs ou tout simplement des producteurs, tout ça, mais il y avait des documents vraiment en rapport avec des films, des affiches de films, enfin beaucoup de choses qui nous laissent penser que des gens du milieu du cinéma et de l'audiovisuel auraient pu habiter ici. Et c'est complètement incroyable de tomber sur des lieux comme ça, je le répète encore, mais c'est fou quoi. Donc là on rentre dans la cuisine, vous allez voir aussi, qui est pas toute jeune. Et on peut voir que les plans de travail sont vraiment très très bas, surtout pour moi qui mesure 1m97, c'est pas l'idéal. Donc là on peut voir la vieille hotte, bon c'est pareil, hein. Elle est bien poussiéreuse, la petite plaque à gaz est juste ici, puis les meubles hein, tout simplement, on peut voir qu'il y a encore pas mal de choses. Bon, la cuisine, on voit qu'elle est quand même beaucoup plus sale que les autres pièces. Donc là, une petite table également avec des petites babioles un petit peu partout. Sûrement de la porcelaine, ça, je pense. Voilà, le petit lave-vaisselle. Un four qui est juste ici. Et donc là, voilà, c'est tout ce qui était chaufferie, tout ça. Donc on va pas s'attarder ici. Donc là, il y a un placard ici que j'ai pas regardé, je sais pas s'il y a des affaires. Ah oui, bah là, regardez, il y a de la vodka, mais qui a une couleur assez étrange. Un peu jaune. On voit qu'il y a d'autres alcools aussi. Napoléon, ça c'est quoi? Mandarine, Napoléon. Ouais, je connais pas. Ça fait 4 ans qu'il y a eu 4 ans. Ouais, ça fait au moins 4 ans. Hein. Un Jordan? Ouais, ça fait au moins 4 ans que c'est abandonné. 4 ans, hein. T'as découvert des documents, quelque chose, non? Non, j'ai pris un bout de papier là, et il y avait le beurre dans le frigo et un truc de fromage là, 2016 la date. Ah ouais, donc c'était probablement abandonné en 2016, effectivement. Ouais. Ce serait pas étonnant parce que on voit que c'est abandonné depuis un petit moment, mais ça reste relativement propre, tu vois, Ouais, et quand même, ouais. même la végétation et tout a pas encore repris totalement ses droits, quoi, donc... Mais c'est des personnes âgées qui vivaient là, et tu vois, c'est pas entretenu. Hein. Ouais, non, bah non, là, ça devient assez vétuste, hein, mais c'est incroyable, quoi. Il y a plein de... Tu vois, ils entretenaient plus du tout, en fin de compte. Hein. Tu vois, c'était un peu réparé à l'arrache par endroits, là. Mais là, cette pièce-là est vraiment incroyable, quoi. Ouais. Sûrement une des plus belles pièces, quoi. Celle-là que j'adore. Ouais, l'autre aussi, hein. C'est ma préférée. Seul les poissons morts. Je me permets de vous interrompre quelques instants pour vous parler du sponsor de la vidéo. Olight, ils m'ont envoyé leur dernière lampe, la Seeker 2 Pro, en version vermante. Elle est vraiment magnifique, très utile sur nos tournages. Je l'ai utilisée sur 3 expéditions notamment. J'ai pas eu besoin de la recharger, la batterie tient vraiment super bien. Très robuste également, je l'ai fait tomber à plusieurs reprises. Et comme vous le voyez, en fait, elle est toujours intacte, elle fonctionne parfaitement. Vous avez 3 modes dessus, donc vous avez un mode faible, un mode fort et un mode en fait qui permet de la faire clignoter tout simplement. Vous pouvez la recharger très facilement avec nos casse-branches en USB et vous avez un système en fait aimanté, donc vous avez juste à coller le chargeur en mode aimant directement sur la lampe et ça recharge directement, c'est super rapide, le chargement est très rapide également. Si vous souhaitez vous procurer cette lampe, je vous mets un lien dans la description. Bien évidemment, j'ai un code pour vous si la lampe vous intéresse, moins 30% valable seulement le 21 juillet, donc je vous mets le lien dans la description. Si la lampe vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à aller jeter un petit coup d'œil. Vous aurez toutes les infos techniques bien évidemment sur leur site directement. Moi, c'est une lampe que je vous conseille, je l'utilise régulièrement, elle fonctionne super bien, elle tient dans la poche, elle est légère, robuste. Donc voilà, n'hésitez pas et maintenant je vous laisse avec la suite de l'exploration que vous allez voir. Réserve encore de belles surprises. Bon bah écoutez, c'est parti, le rez-de-chaussée et maintenant on l'a fait entièrement je pense. Donc là on va se diriger au premier étage. En tout il y a 2 étages si je me trompe pas. Donc on va aller au premier étage. Donc là on est sûrement dans une des entrées principales de la maison. Juste ici, la porte est ouverte il me semble. On va pas tenter plus que ça, mais on va monter du coup l'escalier qui est vraiment sympa également. Donc c'est parti, rendez-vous au premier étage.
Voilà, donc là, ça donne lieu sur un grand couloir. On va aller voir par là-bas. Donc il y a énormément de documents ici. Donc là, on arrive dans une première chambre. Vous allez voir, la chambre est incroyable. Regardez ça, c'est juste fou de tomber sur une chambre presque intacte, j'ai envie de dire. Avec encore la couette et tout ça. On peut voir des documents là, avec la petite table de chevet. Ça, je sais pas c'est quoi. Donc là, une petite salle de bain également. Voilà, qui est relativement vide. Et donc là, également une cheminée. Je pense qu'il y a une cheminée dans quasiment toutes les pièces. Et puis les bouquins qu'on retrouve un petit peu partout. Bouquins assez anciens. C'est vraiment super beau. Et donc là, on a un placard avec encore des vêtements à l'intérieur. On dirait comme un vêtement de pêche un petit peu. Un vieil écran d'ordinateur. Et un petit poste radio tout en haut. Donc là, on peut voir également une petite bouteille d'alcool, je pense. Du Porto. Donc voilà, juste ici. C'est parti, on va poursuivre la visite. Je sais plus ce qu'il y a comme pièce juste là-bas. Donc là, il y a une salle de bain, je crois qu'il y a encore une chambre. Ah oui, vous allez voir, la chambre est incroyable également ici. Je dis ça à chaque pièce, mais vraiment, c'est magnifique. Donc là, juste ici, les toilettes. Et là, regardez-moi cette chambre. Magnifique. Avec tous les cadres accrochés au mur. Le lit juste ici. C'est vraiment superbe. Super, super beau. Là, c'est pareil, on voit qu'il y a pas mal d'affaires un petit peu en vrac éparpillées partout. Donc là, dans les armoires, je suppose qu'il y a encore des choses. Non, c'est relativement vide quand même. Et c'est fou de tomber encore une fois sur des lieux comme ça. Les vieilles chaises, les vieux coussins. On voit qu'il y a beaucoup de documents également. Un vieux portefeuille. Des petits chaussons juste ici. Donc là, il y a beaucoup de photos, tout ça. Donc là maintenant on va se diriger à l'autre bout du couloir. Et il me semble qu'on va arriver sur un bureau et une salle de bain. Vous allez voir, pareil, vraiment très sympa. Et là on arrive dans un bureau qui est vraiment sympa également. Bon là on peut voir qu'il y a énormément d'affaires qui ont été mis un petit peu en désordre partout. Mais le bureau est vraiment sympa, il y a encore tous les documents, il y a beaucoup de clés également, donc probablement les clés de chambre, tout ça. Donc là bien sûr on retrouve les objets religieux qu'on peut retrouver dans beaucoup de maisons de ce type-là. Donc là on peut voir un dentier, donc ça pour le coup c'est vraiment particulier. On va pas se mentir. Un vieux dentier. Et donc là le bureau, donc vous voyez, il y a énormément de... Ok, ah j'avais pas vu. Bon, ça sera flouté parce que c'est des... Voilà, c'est des dessins un petit peu particuliers et voilà, je peux même pas me permettre de montrer ça sur YouTube, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc il devait probablement dessiner et des choses un petit peu... voilà quoi. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses aussi là-dedans. Là, c'est sûrement des dessins. C'est des carnets. Ah voilà, c'est un scénario, vous voyez, on voit un scénario en fait. Donc je pense qu'il devait effectivement travailler dans le cinéma probablement, quelque chose comme ça. Dictionnaire. Là il y a des photos d'identité qui seront bien évidemment floutées pour garder l'anonymat. Ah oui, en fait il y a clairement des acteurs connus en fait en photo. C'est impressionnant. Là c'est une photo qui a été prise, je pense qu'elle sera floutée également, mais dans une des pièces. C'est fou.
Voilà, donc du coup, comme je vous le disais, il y a énormément de photos, de dessins, tout ça en tout genre, assez particulier. Et il y a énormément en fait de photos aussi d'acteurs, des photos dédicacées, tout ça. Donc je pense que c'est peut-être un lieu qui servait de réception pour des acteurs ou qui servait tout simplement à des tournages de films peut-être. On n'a pas énormément d'informations sur le lieu. On va essayer d'en trouver un petit peu plus quand on va rentrer chez nous, on va essayer de faire des recherches un peu plus poussées. Mais c'est vrai que c'est incroyable de voir toutes ces photos d'acteurs dédicacés et il y a beaucoup de documents également que je ne vais pas vous filmer, mais où on voit que c'est vraiment en rapport direct avec le cinéma et l'audiovisuel. Donc c'est incroyable quoi. Et les lieux, les pièces sont incroyables. Toutes les pièces sont meublées avec énormément de documents. On dirait que le temps s'est figé d'un coup. C'est incroyable. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, super important, et abonnez-vous. Et on va pouvoir poursuivre la visite. C'est parti. Et les gars, venez voir la pépite que j'ai trouvée. Ah, on arrive. Mettez un logo Peggy 18 par contre, s'il vous plaît. Ouais, je le coupe. Frérot, monte. Ah, mais tu peux filmer, hein. Ah, je peux filmer? Mais tu mets un logo Peggy 18, ok? Ok, d'accord. Frérot, vas-y, monte, on a trouvé une pépite. Enfin, Jordan a trouvé une pépite. Je te laisse regarder les documents qui sont juste ici, si tu veux. Approche-toi bien. Ah oui, d'accord. Bon bah, on va vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Alors nous sommes dans la maison d'un artiste peintre avec, on va dire, qui déborde d'imagination. Voilà. Voilà. Là, franchement, je veux pas dire, mais là... Tu vois, ils sont dénudés et tout ça, donc c'est une théorie. Après, comme je disais, il faut qu'on fasse des recherches un peu plus poussées, mais... Tout à fait. Alors par contre, personne n'a perdu son dentier, hein, donc... Moi, ça va pour le moment. Mais c'est fou. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Tu fais des découvertes comme ça, c'est incroyable. Et donc là, on va arriver, vous allez voir, dans une salle de bain. La salle de bain est magnifique également. Regardez-moi ce sol incroyable. Donc voilà, le sol de la salle de bain qui est super beau. Regardez le petit lavabo avec le miroir. Et regardez, ouais, c'est surtout la baignoire, elle est incroyable quoi. Ouais, la baignoire elle est super. La baignoire est magnifique. En fait, c'est une baignoire, mais je pense que de toute façon, c'est une réplique. Ouais, il y a des chances. Hein. Vu la maison, je pense qu'elle est. C'est une maison qui date. Et t'as vu, les pièces sont très grandes aussi. Hein. Du 19e, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'était un lieu de tournage pour des scènes un petit peu. Voilà quoi. Ouais, érotique quoi. Ouais, je pense. Bah, regarde les portes. Ouais, c'est clairement ça. Hein. Ah ouais, ok. C'est clairement ça, donc je pense que là on est vraiment dans un lieu en fait. Tout à l'heure j'ai dit une maison de maître, mais à mon avis. Maison de maître du Corbeau en fait. C'est incroyable. On est chez Marc Dorcel. C'est fou. Fermez les yeux, fermez les yeux. Est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, le lieu est incroyable et vraiment riche en découvertes. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur le bouton rouge c'est gratuit, laissez un petit commentaire, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle exploration, c'est tout le monde.